Bonjour à tous et bonjour à toutes les chers cultures. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis entouré de mes 3 fidèles comparses, à savoir Thomas. Bonjour à tous. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Eh oui, ça fait longtemps. Je suis également entouré d'Arthur. Oui, salut, ophtalmologue spécialisé de Gilbert Montagnier, bien sûr. Et enfin de mon cher Erwan. Salut mes petites crèmes brûlées, comment ça va? Non, il y a un truc qui colle pas là. Je me sens pas à ma place. C'est moi. bizarre. Je sais pas. Ouais. Ok. On va la refaire. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonsoir à tous et bienvenue dans Culture Ims, le podcast qui vous parle de culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis très content de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence. Je suis avec mes 3 comparses habituels, j'ai nommé Thomas. Bonjour à tous. Salut Thomas. Est-ce que vous avez remarqué que dans 41 émissions, ça sera la 50e? D'accord. Voilà, parce que oui, c'est Culture Ims numéro 9. Déjà, le temps passe vite. Ça passe vite. On y sera dans au moins 3 ans, je pense, à cette 50e. Nous sommes aussi avec Arthur. Bonjour à tous, coiffeur attitré de Donald Trump. C'est un peu raté du coup. Non, j'ai loupé la mèche canari de notre ami Donald. Ouais, et du coup, tu fais quelque chose aussi avec Bernard Montiel ou pas? Non, je préfère demander. Non, je suis le point soleil de Bernard Montiel. Et nous sommes aussi avec Erwan. Et bonjour à tous et à toutes, je vous aime. Et bien nous aussi, on t'aime. Et c'est vrai que ça change par rapport à la dernière fois où Oui, tu nous non, avais mais accueilli avec un raclure de chiottes. C'est vrai que mais je parlais de The Punisher, il fallait que je me mette un peu dans le personnage. Je rigolais pas à ce moment-là, mais je vous aime quand même, je tiens à vous le rappeler, et je m'excuse d'ailleurs pour il y a 2 semaines, les dernières émissions, je dors mal depuis. Ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ouais, non mais c'est ça. balance ton Erwan, hein. C'est le nouveau hashtag, je sais pas si vous avez suivi un peu là-dessus, mais c'était complètement ça. C'est fou. Terrible. Tout le monde en a parlé, même... Laurent Baffy, Laurent Baffy. le premier, Voilà. le premier, bien sûr. Il a dit qu'il était indigné et tout. C'est Terrible, fou. terrible. On va tout de suite commencer parce qu'on a une émission chargée. Vous, je l'ai répété 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Nous allons commencer par faire la chronique sur le baltringue. Comme vous le savez, si vous avez suivi la dernière émission, c'est le film qu'on a choisi, qu'on a élu comme la comédie française la plus nulle. Et du coup, on s'est dit la pire, c'est encore pire que ça. Et on s'est dit, tiens, on va la regarder tous les 4. Donc on vient de la regarder tous les 4. Vous allez avoir notre avis à chaud. Oh là, un peu bouillant, très chaud. Là vraiment, je vois Arthur qui bouillonne. Voilà, on est tellement bouillant qu'on a fait une compote de cul. Voilà, donc si vous voulez comprendre un petit peu cette vanne, regardez le film. Non, vraiment. Enfin, alors, par contre, ne le faites pas tout seul. Oui. Et ensuite, on parlera d'autres films un petit peu mieux. Ce sera les films attendus de 2019. Et on va tout de suite commencer avec la chronique sur le baltringue. Alors, chronique sur le baltringue. Thomas, tu nous as fait un petit résumé, puis après on va donner notre avis. Comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est le film qu'on a élu la dernière fois comme étant la pire comédie française de notre classement. Et donc on a choisi de le regarder ensemble tous les 4 avant d'enregistrer cette émission pour le bonheur et le malheur des uns. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous tenter de vous résumer ce film. Alors Monsieur Guy est un animateur à succès d'une émission de télé-achat. Et comme la nature fait bien les choses, Monsieur Guy se trouve malencontreusement et pour son plus grand plaisir, embarqué dans une sombre histoire mêlant les services secrets de la République à un réseau de dangereux trafiquants venus d'on ne sait où. D'ailleurs, il y a des Russes, d'un côté, et après il y a les Américains. Des Américains. Il y a peut-être des Malgaches aussi. C'est quand même des Russes qui ont un accent normand, hein, mais bon, à part ça. Ah oui, alors. Et sa rencontre explosive avec l'agent secret Sam, le mystérieux agent secret missionné pour démanteler le réseau, il s'appelle Sam quoi. Pour démanteler le réseau va permettre à Monsieur Guy de se glisser enfin dans la peau d'un véritable héros.
Oh mon Dieu. Waouh. C'est incroyable. Le résumé donne envie de le voir. En gros, le résumé est ok. Le résumé est ok. Le reste non. Nous on l'a vu, on sait que voilà, c'est un peu mentir sur la marchandise quand même. Oui. C'est même pas En un fait, mensonge. dans nos mots, c'est un bolos qui se retrouve avec un flingue, avec un flic un peu pourri. Et une perruque. Puis ensemble, ils font une perruque. Une perruque. Vincent Lagaffe avec une perruque. Puis ensemble, comme par hasard, tout va se résoudre bien parce qu'ils vont réussir à démanteler tout ça. Oui. En fait, c'est banlieue 13, mais en pire. C'est vrai que c'est banlieue 13. Banlieue 13 Ouais, en pire. Peut-être les cascades en moins du coup. Ouais, et talent d'acteur en moins aussi. En fait, tout en moins. Alors, pour vous donner un avis, pour ceux qui ont une certaine référence cinématographique, Vincent Lagaffe a décrit ce film mais entre un mélange de 3 grands films, à savoir La Chèvre, donc quand même avec Depardieu et Pierre Richard, donc bon, c'est un certain level, L'Emmerdeur et l'Opération Cornet Beef. Voilà, alors vous prenez tout, vous mélangez, vous rajoutez une petite pincée d'A2 et puis voilà, ça vous fera le baltringue. Bon, j'ai une petite pincée du Big Bon les Deal, gars, puis on va directement mettre les pieds dans le plat, on va parler du casting. C'est de la merde. Casting, C'est de la merde. personnage principal, Vincent Lagaffe. J'arrive pas à le dire, même moi j'arrive pas à le dire. Bon, bah alors le jeu d'acteur, voilà, ça c'est fait. L'acteur. Comment peut-on juger alors le jeu d'acteur pour le On parle de Vincent Lagaffe là. Bah, juste Lagaffe. il criait super bien, Pour je trouve l'instant, il criait très très bien. Il est tout en retenue. À gueuler. Très modéré, très. Très modéré, du Vincent Lagaffe en fait. Ah, la C'est, je vache. pense, moi ce qui m'a manqué, c'est son imitation du singe. Ouais. Même si à un moment donné, on le voit un petit peu dans la voiture quand l'autre jette le portable. Oui, Oui. scène qui nous a fait rire. La seule scène où je suis sorti. Oui, la scène où Arthur est parti, Arthur n'a pas ri du film. Il allait Arthur pleurer, part. il voulait s'oscarifier. Seule scène où Nous- Arthur est parti et seule scène où Arthur n'est pas revenu non plus d'ailleurs. On le cherche encore, je sais pas si vous trouvez Arthur, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Ah non, et puis les clins d'œil à la caméra, enfin c'est bon. Faut Oh arrêter, là là, c'était lourd, Alors, c'était lourd. Moi j'aimerais juste parler d'un truc, c'est ces putains d'effets de montage. On est d'accord Oui. que le mec, il a découvert le logiciel de montage Windows 5 minutes avant d'avoir les Movie rushs. Maker. Et le gars, il Edition utilise, mais genre toutes les Ah, c'est transitions. Fondu au noir, fondu au blanc, Damier, flash, paf, damier. Limite, c'était un film de mariage avec le truc en cœur, tu sais. Waouh. Erwan il a raison, c'était Windows Movie Maker le truc. Mais oui, la version light, version que tu gratuitement l'essai de 7 jours qui te montre 5%. Il a été monté en 7 jours d'ailleurs. C'est le prototype de Windows de Microsoft. Ils ont dit tiens. C'est ça. Ah oui, bon les gars, pour rester dans le karting, Ouais, je pense que ça aurait pu être tourné dans un truc de karting, c'était la même chose. parlons également du compère de Vincent Lagaffe, Philippe Curat. Bah, c'est peut-être lui qui joue le mieux. C'est peut-être lui. Alors Oui. pour ceux qui connaissent pas, il jouait dans Caméra Café. Oui, oui, c'est ça. C'est le gorille. Il faisait, Oui, c'est le il faisait gorille, le gorille, puis dans le baltringue et c'est tout. Et bah, C'est le gorille. Le gorille aussi. Voilà. C'est la bagarre. Bah disons que lui, Oui, ça il va. ça va. Dans son rôle, il était. Il essaye acteur comme français, il peut. ouais. Il essaye comme il peut. À mon avis, c'est Vincent Lagaffe qui devait gérer les acteurs sur le tournage. Non, Bah, j'ai lu non, que. pourtant, le pauvre, c'était le rôle de j'ai sa lu vie. que c'était quelqu'un d'autre qui dirigeait le. Ah, truc. c'est peut-être Bibi Nasseri. C'était non, c'était Cyril Cyril Ferraud. Alors les amis, comment ça va? Très mauvaise imitation de Cyril Ferraud d'ailleurs. C'est un peu l'imitation de tout le monde, quoi. C'est-à-dire, c'est une sorte d'imitation universelle. On vient d'inventer, Florent vient d'inventer les imitations universelles. C'est-à-dire, c'est une imitation qui marche pour tout le monde. C'est incroyable. Hey, bonjour. C'est pareil, ça marche aussi. Il peut faire vos répondeurs si vous voulez. Voilà, donc bon, bah Philippe Curat, ça c'est fait. Voilà. Si j'aimerais qu'on parle du réalisme de la police française dans Non, mais- ce film, insupportable. Non, mais c'est pas qui est la dans une police. pauvre cave. Non mais c'est pas la police française, je pense Non, que c'est les services secrets. C'est les Mais services bon, secrets. les services secrets visiblement n'ont pas de bâtiment attitré, Non. ils travaillent dans un hangar. Et Voilà. leur grand directeur du service secret, quand même, bah, c'est peut-être lui la baltringue du film. Ouais, et Jean-Luc C'est Couchard. voilà, Jean-Luc Alors, Couchard, très c'est- très bon Ouais. acteur. Taxi 4, c'est Ouais. quand même, Je viens de dire très bon acteur par contre. Alors me dis pas Taxi 4. c'est quand même Dick Henneck, hein. Oui, c'est quand même Dickeneck. Mais enfin, qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est Le chèque, l'argent. Non mais l'argent, enfin, Si, à mon avis, il est pas le C'est un c'est un film français. L'argent, je sais pas où tu le trouves du coup. Ah bah. Non, Il a coûté quand même 4 millions, je crois. 4 millions, ouais, c'est ça. Ce qu'on avait vu. 4 millions de budget, donc c'est. Et j'ai fait le C'est- calcul, il a fait c'est- 41 millions. Oula, 41, Oula, là. 41 000 entrées. J'ai fait le calcul approximatif, il a rapporté moins de 200 000 euros au box-office. Hein. Au Voilà. box-office. Donc tu comptes pas ce que reprend les cinémas et trucs comme ça là? Non, Non. il a compté C'est le prix moyen le prix moyen. D'une D'accord, place, ok. tu multiplies par le nombre de places vendues, voilà.
Ok, ah ouais, donc là, ça fait même pas 200 000. Ah, là, on est sur un rendement assez efficace. Hein. Les gars, ils ont. Waouh! D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un 2. Parce que la porte était totalement ouverte pour faire un 2. Oui, Baltrug. Vous inquiétez pas, on vient de la fermer. On vient de la fermer cette porte. Hein. Alors en effet, Arthur, j'ai les chiffres sous les yeux. Donc le budget est de 4 millions du film. Et au total, il a rapporté 250 000, soit 6% du film. Avec les DVD, voilà. je pense. Ah oui, bah oui, les DVD. les DVD collector avec 25 minutes de bonus. Je pense que Vincent Lagaffe, chez lui, a une pièce remplie de ces DVD-là. Oui, ils les ont vendus. C'est les invendus. Ils lui ont renvoyé, ils ont fait non, mais on peut pas ça, Vincent. Même à Easy Cash, ils en veulent pas, je crois. On les reprend? Non. Non, on vous donne 5 € pour vous repartir. Allez-y, non, vraiment. On peut parler de la perruque de Vincent Lagaffe ou on la considère comme étant à part entière dans le casting, avec la prothèse de Rémi Malek. Je crois que c'était les. Je pense qu'ils auraient pu le même gars. Je crois que c'est le même gars. Effectivement. Voilà, en gros, dans les grandes lignes, le casting. Même dans voilà. les petites. Hein, oui, même dans les petites. Ouais. J'ai envie de dire, on passe au point négatif, mais bon, c'est qu'on fait que dans. Faut qu'on trouve un point positif chacun. On va le faire après. Après. On va commencer par les points négatifs. Je propose qu'on en donne 3 à tour de rôle. Florent, premier. De quoi? Les points négatifs? Vas-y. Ouais, le montage. Mais en fait, ils ont mis la console de montage. Ils ont dit à un mec, vas-y, mets-toi cul nu. Et le gars, il s'est assis dessus comme ça. Et boum, ça fait le film. Voilà. Ça a été monté avec le cul. C'est plein de. Non, mais c'est plein de faux raccords. C'est fou. Moi, je vais dire. Quant à moi, je vais dire le casting. Hein, c'est-à-dire que des méchants qui me font rigoler, généralement, ça m'inquiète. Donc. Si tu fait rire en plus. Je suis le méchant. Ouais, dans ta gueule, je suis russe. Non. Je mets des petits gilets sans manches. Je suis le méchant. Et ça te prouve que je suis un méchant. Je suis en Marcel, mon gars. Je m'habille chez Tati parce que chez Tati. Arthur, à toi. Allez, 2, on va dire. Les dialogues. Mon Dieu, les dialogues. Oh là là. Oh là là. Oh non, c'est bien écrit, je trouve. Mais Vincent Lagaffe ne parle pas, il gueule. On sent la Lagaffe touch. Tout le temps. Et non, c'est vrai que c'était honnêtement un petit mal de crâne à la fin. Même les décors sont moches. Ouais, les décors. Je sais pas qui a été fait ils ont été qui a fait du Ils sont allés à Rouen, c'est le patrimoine ça. La principale intrigue du film se déroule à Rouen. Voilà. Enfin en Normandie en tout cas. En Normandie, oui. Non, ils remontent en Normandie puis ils redescendent à Rouen un petit peu. Enfin bref. Les mecs en une journée ils traversent la moitié de la France, il fait pas nuit quoi. Rouen, Normandie. Ils étaient à Paris, puis à Rouen, puis après je ne sais où, c'est fascinant. Ça va, c'est pas si loin que ça. Erwan, ton point négatif. Alors le pire de tous, c'était vraiment les clichés. Mais tout le monde était. Les femmes étaient clichés. Les hommes étaient clichés, les noirs étaient clichés, les clichés étaient clichés, la police était cliché, les méchants. Non, en plus, c'était des très mauvais clichés. C'était insupportable. Je crois qu'ils ont dit allez, on prend les pires des clichés et on les met tous dans le film. Vraiment, c'est affligeant. Avec la patronne chaudasse. Avec la patronne chaudasse. J'avais oublié ce moment. Oh, c'est gênant. T'as pas le droit de me mettre ça en tête. C'est gênant. Non, mais tout est vraiment cliché, mais mauvais cliché, pas drôle et raciste. C'est raciste. Éric Zemmour a bien apprécié le film, hein, mais en dehors, je crois pas que ça ait fait un carton non plus. Hein. Est-ce que messieurs, on peut dire que après avoir fait le classement un peu à l'aveugle la dernière fois, parce qu'on n'avait pas vu le film Le Baltringue, on n'avait pas vu le film Le Baltringue, est-ce qu'on se dit qu'on peut dire qu'on a eu le nez fin? On a eu le nez fin. Les podiums, c'est sûr. On a sûr. Évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fait une Daniel Auteuil là. On a pris le truc et c'est bon. Non, on a plongé les 2 pieds en avant et on est rentré dedans tel un tunnel parce que moi je me disais pas que ça allait être si nul que ça. Je me disais vraiment pas que ça allait être si nul que ça. Moi j'espérais la vanne. J'espérais que la vanne arrive à un moment. Genre à un moment je me suis dit Vincent Lagaffe il va me faire une bonne vanne à un moment. Parce que... Ouais. Moi il y a une scène dans la voiture, la première scène dans la voiture. Je sais plus, il dit un truc à un moment où il fait une tête, je sais plus, ça m'a fait rire. Il y a 3 minutes, cette scène elle dure 3 minutes et ils se sont dit on va caler toutes les punchlines. Ah oui c'est ça exactement. Et ils mettent punchline sur punchline. La compote de cul, c'est ça. Non. Ouais si c'est ça. Ouais tu vas au casino. Ouais c'est ça sent plutôt la compote de cul. Ouais. Voilà. Pour vous donner une idée du niveau. Moi je pense que ce serait ça mon point positif. Il y a 2-3 vannes vite fait. Ouais. Notamment cette scène dans la voiture. Mais bon là et puis sincèrement j'ai beau chercher je ne trouve pas les autres points positifs. Alors point positif, Vincent Lagaffe danse très bien au début. Au début, il danse très bien, surtout qu'il sort d'une gueule de bois, donc je trouve que la performance après une gueule de bois, on est plutôt pas mal. Prouesse technique. On est sur une prouesse technique. Les effets spéciaux sont géniaux. Oh et la musique, messieurs, on n'a pas parlé de la musique. Oh la musique. Oh. La musique libre de droit pendant tout le film qui a été prise sur YouTube. Moi j'en pouvais plus. Non, ce qui est terrible, c'est que c'est du R&B, c'est du R&B des années 2000, mais le truc a été filmé en 2010. Le pire, c'est que c'est du R&B des années 2000
Mais alors, je peux pas te laisser dire ça sur la musique libre de droit, parce que c'est de la musique libre de droit qu'on met à la fin de chaque épisode. Oui, mais nous, notre épisode, il coûte pas 4 millions d'euros, si tu veux. Bah, pas loin, en fait. Il coûte 3 bières et un saucisson, donc on est un petit peu loin du budget. Niveau rentabilité, je suis désolé. Bon. Et bah, il est là ce soir, Vincent Lagaffe est avec nous. Ah non. Allez, qui ose faire l'imitation de Vincent Lagaffe? Non, personne. Bah, je gère Voilà. C'est Papy René plutôt. Bon, en parlant de ça, Arthur, quel est ton point positif à toi? La blague de Marcel. La blague de Marcel, voilà. C'est quel mot qui passe, qui klaxonne, t'as Vincent Lagaffe qui fait coucou Marcel. Voilà. Toujours dans cette même scène de la voiture d'ailleurs. Hein, Ce film se résume à 3 minutes. Erwan, toi, ton point positif? Non, vrai point positif, il a fait travailler des jeunes de banlieue. Oui. C'est vrai que l'espace jeune là, qui a été utilisé à la fin, là, les jeunes, non pour le coup ils ont. L'espace jeune du petit que. C'est ça. C'était bien, enfin voilà, on sent que eux ça leur a fait plaisir à tourner. Mais les gars, c'était pas des. Noum Diawara, c'est le Jamel Comedy Club. Non, mais lui, je te parle des figurants, moi. Non, mais les autres. Les petits figurants, tu sais, qui faisaient du roller et tout là. Enfin, à mon avis, ils ont une pige et puis ils ont été payés. Hein. Oui, peut-être, mais ils ont été payés en ticket de cinéma, je crois. Tiens, un ticket resto. Chèque cadeau, allez hop. Tu iras voir mon film, cadeau. Non. C'est une place pour le méga CGR. Wow, génial, super. Tu viens en avant-première. Wow. Ça nous fait pas beaucoup de points positifs. Ouais, en même temps, moi, le seul point positif, c'était vraiment d'être avec vous, quoi, entre copains. J'ai envie de dire. Je crois que même, je m'attendais à rire avec vous. Ouais, non. Mais en fait, non, j'y arrivais pas. Oui, non, mais c'est clair. Normalement, on s'est dit ça va être un nanar, donc on va rigoler tous ensemble parce que un nanar, ça fait forcément rigoler. Mais là, même pas en fait. On a juste rigolé à certains moments parce que il y a des faux raccords, mais à foison. Il y a une poursuite en caddie de golf. Déjà, voilà, ça vous pose l'action. Il y a une poursuite en caddie de golf. Les mecs sont 200 mètres derrière Vincent Lagaffe. Ça cut et là ils sont juste à côté. Enfin, comment c'est possible? Ils se donnent des coups de pied entre les deux. Ils se donnent des coups de pied. Tu fais, mais c'est censé être des mecs du KGB ou je sais pas quoi. Et les gars, c'est sûr, tu donnes des petits coups de pied quand même parce qu'on est pas des fils de pute. On a des pistolets mais on les utilise pas. On en parle qu'à la fin il y a un méchant qui se fait manger par des chats ou pas? Oui. Les chats, j'avais oublié. Oui, les chats faits en animation. Les chats avec Paint. Le gars s'est fait déchiqueter par des chats. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai vomi. Je me suis cru dans un mauvais truc du Futuroscope et j'ai vomi. Ouais. J'ai fait oh fou. Non, mais puis l'animation 3D. Hein. Puis même entre nous, on sait qu'on a beaucoup de second degré, mais là, même en essayant de prendre un véritable second degré sur ce film. Non, mais parce que c'était sérieux. Il y avait quand même du sérieux. Tu sentais le problème, c'est ça, c'est qu'ils se sont dit on va faire une comédie policière, mais on va garder le premier degré de policier en fait. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de truc de comédie. C'est juste, viens, on essaye de sortir des punchlines à la con. Et même Vincent Lagaffe, il le sait, il le dit. Il dit, c'est tout ce que t'as comme punchline à un moment donné. Il fait, c'est tout ce que t'as, ta gueule, t'es con, machin. Ah, c'est pas des punchlines ça. Vas-y, sors-en une. Ah bah non. Non, voilà. Non, il y a des fois dans le film où ils se prennent au sérieux et on sent que c'est plus tout second degré, que voilà, c'est ça. Ce qui apporte aucun sens au film. Si, les scènes de combat, ça passe. Non, et le mec il a sauté avant de se faire taper. Non, parce que ça le mec il a sauté avant de se faire taper. Non, mais. Première minute du film. Il se défonce. Et tu vois le gars qui saute pour donner un coup de pied sauté. Oui, et l'autre il saute en même temps, genre vas-y, je l'attends, je le sais, je suis cascadeur. Même qu'il y a Kill Bill au niveau de ce film. À ce même moment, vous vous souvenez pas, il y a une blonde qui arrive avec un gros sabre. Insupportable, elle gueule, j'ai cru que. Elle gueule, mais t'as l'impression que ça va être un peu compliqué. Moi je trouve que l'autre japonaise elle est hyper stylée, hyper forte. Que dalle, mon l'autre il lui met une droite et c'est terminé. Ah, elle a un bon pif. Ah ouais, ah non. Le rôle le plus rapide du cinéma, quoi. C'est. Ils sont cachés d'intermittent. Je pense qu'ils auraient même pu mettre un cri de Wilhelm dedans le. Est-ce qu'on a des anecdotes sur ce film qui pourraient peut-être. Est-ce que je sais pas, par exemple, Erwan, t'as des anecdotes ou pas? Ouais, j'ai des anecdotes. Je lance le jingle, c'est à toi. Recherche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, en première anecdote, c'est Philippe Cura qui nous la raconte directement. Voilà. Il a dit, et je cite, le tournage était un peu rock'n'roll. C'était l'anecdote. J'ai pas beaucoup mieux. Le mec est fort en promo. Le gars est très fort en promo. Voilà. C'était bien le tournage? Oui. Voilà. Et vous pouvez développer? Non. Ah bah merci.
Alors, et la deuxième anecdote, qui en est vraiment une pour le coup, c'est que donc c'est Vincent Lagaffe qui a écrit le scénar au début. Et en fait, il l'a donné au réalisateur, donc Cyril Sébas. Et il a lu le truc, Cyril Sébas a dit non, je vais retoucher. Il a réécrit à sa façon. Et c'est sans doute plus nul qu'il y a avant. Encore. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je pense qu'on aurait dû avoir du Vincent Lagaffe qui fait le singe ou peut-être du Gérard Vivet sans caméo en délire, tu vois. Je pense. Et donc voilà, leur référence c'était Midnight Run. Oh là là. C'est les dire, c'est écrit là. Ils voulaient faire un truc du style Les Compères, le flic de Beverly Hills. Mais à quel 48 heures. Voilà, là c'est vraiment écrit. À quel moment Le flic de Beverly Rouen. Le flic de Beverly Hills, c'est à un moment il fait hâte. Eh mec, salut. Je suis le flic de Beverly Hills, mec. Ça, ok, d'accord, mais à Rouen, ta gueule. Ouais. Pour terminer là-dessus, on s'est dit quand même un film comme ça, il a forcément des personnes qui l'ont apprécié et il y a peut-être des critiques sur Allociné qui l'ont apprécié. Du coup, j'ai pris des critiques 5 étoiles et je vais vous les lire. On va commencer avec Paulette64. Voilà. Attendez. Qui a pris le talent. Qui a mis 5 étoiles. Un chef-d'œuvre, tout simplement énormissime. Lagaffe attendu au tournant a fait ses armes dans le baltringue, clairement à la hauteur pour ce rôle pointilleux, me faisant énormément penser à Brad Pitt dans Seven. Une bouffée de rire couplée à une ambiance des plus grands polars. Sombre, mystérieux, mais ne manquant pas de panache pour avoir toujours le mot pour rire. Monsieur Guy nous fait rentrer en immersion dans la mafia russe avec au menu combat martial, gunfight, bazooka, course-poursuite endiablée. Attention, spoiler, les effets spéciaux sont bluffants. La flèche plantée dans le genou. Des scènes cultes. Des scènes cultes. La colère de Monsieur Guy quand son associé lui jette son portable dernier cri par la fenêtre. Et un côté très subversif. Le tir de roquette sur la photo de Sarkozy, ne manquant pas de caractère. On avait oublié ça. Voilà. Ah bah c'est fini là. Non, oui. Alors celle-là elle est finie. Oh la vache. Vous pensez que c'était premier degré Non, ou pas? c'est second degré. Ça c'est clairement second degré. Je suis vraiment pas sûr au fait. On continue avec Michel Robert 26 qui nous dit 5 étoiles forcément. Un film descendu par la critique comme ça mérite d'être vu et soutenu et pourtant je n'aime pas Lagaffe. Perso, je le trouve pas pire que les films des années 70 avec Pierre Richard ou Francis Perrin et bien au-dessus des films des Charlots. Max Pécasse a trouvé un successeur et c'est une bonne nouvelle. Bon, on est tous contents de l'apprendre. Très bien. On continue avec Deniso35, donc Michel. Deniso. Merci d'être passé. Qui nous dit Monsieur Vincent Lagaffe, vous êtes un génie. Bien loin des Leonardo DiCaprio des dieux ou encore des Jason Tam. Oh putain. Voilà enfin un vrai acteur qui représente des gens d'une société réelle et non ce mélange de muscles et de romance version Karate Dog à l'américaine. Vous êtes un dieu et votre présence le samedi avec Drôle de jeu, oh la vache, nous manque énormément. Vous apportiez un peu de sourire avant d'aller à Rock Baluche le samedi soir. Mais ils ont été payés par Vincent Lagaffe. Ouais, je pense. Ou alors c'est lui qui s'est créé plusieurs comptes. Je pense qu'il s'est créé plein de comptes. Vincent Lag. Bon alors celui-là c'est clairement du second degré je pense. Quelques répliques bien senties qui n'auraient pas renié un Audiard au meilleur de sa forme. Une caméra langoureuse qui caresse les acteurs dans le sens du poil. Une atmosphère grand guignolesque digne d'un Tarantino français. Des rapports humains croqués comme dans un film de Truffaut. La sublimation de génie français du comique de situation. Le crâne de l'animateur préféré des Français contribue à faire de ce film un très bon policier, un rien déjanté et qui ne méritait certainement pas ce déchaînement haineux. J'ai ri, beaucoup parfois, comme dans un sketch d'Anne Roumanoff ou un film de Max Pécasse. Dommage qu'on ne retrouve pas la force dramatique qui savait instiller savamment un gendarme chassant un extraterrestre. Et enfin on finit par ce qui montre que c'est du second degré. Courez le voir et vous pourrez, comme moi, raconter n'importe quoi comme bon nombre de blaireaux. Et je vous propose de faire aussi un petit 0, 1 étoile, voire même 0 étoile. On fait un commentaire Culture Ims ? Non, on le fera après. Alors, bon. Commentaire 1 étoile. Je me souviens que la première chose qui me soit venue à l'esprit après le visionnage du Baltringue, c'était de supprimer directement le film de mon disque dur. Autant réserver cette place à un vrai film. Un des pires films que j'ai vu comme je l'imaginais, mais qui arrive quand même un très léger intérêt nanar. Déjà Lagaffe est un mec qui m'insupporte à la télé. Ah. Bon, certes, j'aimais ses grimaces à l'époque du Big Deal où j'étais bien jeune, mais maintenant le moins qu'on puisse dire c'est que ça ne passe plus du tout.
Dans le baltringue, il est juste insupportable. Plus cabotin, tu meurs. Ah non, je trouve pas. Moi. En plus de jouer à fond son rôle d'emmerdeur, il hurle sans cesse. Putain, c'est Arthur qui l'a écrit. Bon sang, quelle purge. Ouais, effectivement. Le niveau des répliques, mon Dieu. J'ai quand même repassé le moment où il a dit compote de cul. Vu que je pensais avoir halluciné à ce moment-là. Mais non, il a bien dit compote de cul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, neurones. La blague du plus concentré que moi, il y a les vols des tours aussi. Ah, c'était ça. C'était celle-ci qui était géniale. Dans le genre 20-0. Pour autant, le bon point, c'est que je me suis pas ennuyé durant ce truc, car ça allait toujours plus loin dans la connerie intense. Pas mal de points m'ont fait rire. Tout d'abord, j'ai admiré toutes les tentatives pour que le film soit considéré comme un long métrage. Ça dure 1h20, mais la majorité du film est composée de séquences immeubles. Ça c'est vrai, oui, c'est vrai. Dont une séquence dans une limousine où le mec sert un whisky à l'autre et c'est terminé. On parle même pas, rien. Je note cet incroyable passage bien nanar où Philippe Curat tente de rejoindre son ancienne cité en voiture. Un incroyable monologue en voix off. Ah oui, les pensées en voix off, mais c'est ignoble. Où il déclare combien les problèmes de circulation l'ennuient. C'est vrai. Il dit ça a encore changé ici. Oh, j'arrive plus à rouler. Oh là là, on peut même plus rentrer chez soi. Le grand méchant russe m'a tué aussi. L'acteur semble avoir oublié qu'il devait incarner un russe dans 3/4 des scènes. En fait, le mec il s'est dit c'était Benoît Magimel dans Marseille. Des fois le gars il a l'accent, des fois pas. Ouais, bien que bonjour. C'est ça, tantôt il a l'accent russe, mais pour le reste il parle français comme vous et moi, c'est assez hallucinant. Puis cette mise en scène du pauvre, des plans cadrés n'importe comment, des bandits assommés par des ballons. Absolument tout ce qui caractérise ce film manque de crédibilité. Ce buddy movie à la française manque tellement d'idées et de talent qu'on a le droit à un objet d'une nullité insondable. Dans le rôle du commissaire, on trouve un mec encore plus cabotin que farci dans les taxis. Ouais, et ça, pour le coup, il fallait vraiment le faire. Le culte qu'il voue à Sarkozy m'a tué. Pouvait-on vraiment faire quelque chose de plus caricatural concernant la police française? Non, je ne pense pas. Enfin bref, inutile d'en dire plus, le baltringue est un véritable test de résistance nerveuse. Trop peu nanar pour valoir véritablement le coup d'œil. Je détestais déjà la gaffe, j'ai maintenant une bonne raison d'éprouver envers lui une haine viscérale. C'est poétique, c'est poétique. Bravo à lui. Mais un j'aime. C'est super bien, c'est super bien. C'est ça. Qui que tu sois, l'équipe de Culture Ims te félicite pour ce résumé. Bravo, j'espère que tu nous écoutes. Merci pour ce commentaire. Enfin voilà, vous l'avez exactement compris. La même chose. Vous l'avez compris, que le baltringue, c'est pas le film à voir. Hein. Pour se donner un ordre d'idée, c'est les films gratuits qu'on peut retrouver sur YouTube. Pas loin, ouais. Je pense que YouTube l'a supprimé tellement c'était mauvais, mais si vous voulez vous rire entre potes, n'hésitez pas à aller le regarder. En tout cas, regardez autre chose. Parce qu'on n'a pas tellement rigolé en fait. Je crois que même Bad Buzz on aurait pu se rigoler. Vraiment. Et bah écoutez, si ça vous a plu, on fera un classement de la pire comédie française et on regardera ensemble le film et on en parlera ensemble. Mais en tout cas, voilà. Parce que vous aimez nous voir souffrir. C'était la chronique de la pire comédie française, le baltringue. On passe tout de suite au billet d'humeur et j'espère que ça va être un petit peu plus qualitatif parce qu'on en a besoin là. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Et on va commencer tout de suite avec Thomas. Thomas, vas-y. Alors ton billet d'humeur. Un petit billet d'humeur très, très rapide, très express. Je vous ai parlé il y a quelques émissions de la Casa des Papel et de la future sortie de la saison 3. Il y a la bande-annonce de cette saison 3 qui est sortie. Oui, je l'ai vu. Voilà. Oui, ouais. En effet. Donc les vacances sont terminées. Alors voilà, donc fallait qu'ils nous sortent une punchline du camping ou des Bronzés 3, c'est pas possible qu'ils nous ont fait ça. Alors, on n'attend pas Berlin. C'était vraiment le truc que je redoutais au plus haut point et non, ça y est. Les vacances sont terminées, voilà, donc ça confirme mon angoisse vis-à-vis de cette saison 3. C'était mon ça va être sur l'île et puis ok. Non super. mais tu mets pas les vacances sont terminées, Netflix, oh les gars. Enfin, bon. Voilà. On va voir ça, mais bon, peut-être qu'ils sont en all inclusive, on sait pas. Mais s'ils sont en all inclusive, du coup, ça veut dire buffet à volonté, tout ça, donc ça peut être sympa. Sympa. Mais juste les scènes de bouffe, quoi, du coup, pas d'action. Donc voilà, donc on verra, c'était mon simple billet d'humeur. Ok, et ben on verra ça à la rentrée, puisqu'il sort cet été, cette saison. D'accord. En juillet, mi-juillet. Arthur, billet d'humeur, c'est à toi. Alors, je vous ai fait une chronique dernièrement sur Apple. Et la conférence n'était pas sortie encore, la keynote n'était pas encore sortie. Ok. Oh mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Donc ils ont pas écouté non, ils ont pas écouté le podcast, c'est con. Donc je vous avais dit qu'il ferait place au service, tout ça là. Mais mon dieu. Apple News Plus.
Ouh. En gros, c'est un journal. C'est ça, sauf que vous avez pas tous les articles des journaux. Bah non. C'est des c'est des articles sectionnés où tu auras des images qui bougent. Waouh. Voilà. Ouais, des vidéos quoi, des images qui bougent. Ouais, c'est des gifs. OK. Voilà. Ouais, ils ont pas inventé le truc. Les gars, Les mecs, ils ont 20 ans de retard. les mecs sur à ce deux coup, doigts hein. d'inventer le GIF quoi. On tient un truc, les gars, je sais pas si. Bon. Non, et puis le service de vidéo, c'est même pas un Netflix en fait. Ils font appel à HBO et d'autres services comme ça qui ont leur propre service à la demande. Ouais. Mais tu dois te réabonner en plus par-dessus. Ah en bah, fait, c'était sûr, mais c'était sûr. Ouais. Ils ont même pas créé leur propre D'accord. service. Ouais. En fait, ils se basent sur les autres. Ils HBO, prennent, d'accord, ABC, ils ont des contrats avec les autres et c'est ça. Ok. C'est Donc naze. j'ai essayé de regarder la première bande-annonce avec Spielberg tout ça, mais oh mon dieu, Ça donne pas envie. Ah non, mais non. Du Spielberg, ça donne pas Mais non, envie. T'as pas de violence, t'as pas de drogue, t'as pas de sexe, t'as pas de concurrent multimédia, donc en gros tout Ce qui peut faire Tout ce- une bonne série quoi. en Ouais, fait. voilà. Mais tu fais, mais c'est nul. T'as Oprah Winfrey avec Jennifer Aniston. Lourd. Ah merde. Voilà. Et en fait, c'est juste un débat pendant 3 heures. C'est un ça. épisode. Ça. Ils ont sorti ça, mais ils ont pas honte. C'est pas possible. Effectivement, T'as Disney qui arrive avec du lourd et toi t'envoies quoi? Un mec qui fait des gifs sur une vidéo, sur des journaux quoi, génial. Après Disney, là ils ont 60% du cinéma mondial, machin. Tu fais, vas-y. Réplique, sors quelque chose de lourd. Associe-toi à Sony. On a Steven Spielberg. Mais je sais pas, C'est tout. tu t'associes avec Sony, tu fais des partenariats. T'inquiète bah, pas, ça- il y a Vincent Lagaffe qui prépare sa Voilà, série. Original Apple. Le Baltringue à Baltimore. Ça va être le baltringue en série et tout, ça va être génial. Après Avec le Philippe baltringue, le bolos. C'est ça. C'est ça, et puis ils ont sorti les nouveaux AirPods 2. Ils sont moches. Et, la nouveauté c'est on peut les charger sans fil. Waouh, bah ils étaient. La nouveauté, voilà. c'est qu'ils ont un fil. Tu fais, mais Ça c'est s'appelle pas- des écouteurs du coup. Oui. Ils ont ressorti des iPod mini, des iPads à gogo, mais tu fais mais c'est nos anciennes versions. Vous inquiétez pas. Ensuite, on va aller dans le positif un petit peu. Non, Enfin, mais- avec Erwan, je ne sais pas. On va aller dans le positif un peu. Non, bah pas trop. Non, Non, bah, moi aussi, c'était plus un petit. Voilà, comme je vous avais dit avant Ils sont l'émission. très négatifs. C'est que j'ai vu une interview de Gérard Darmon là récemment. Et bah force à toi Gérard. Et bah GG si tu passes par là, bon rétablissement. Bah, Il est franchement, pas malade. Bah je sais pas, mais il a l'air vraiment, ça m'a fait de la peine et j'avais envie de vous le dire, allez checker, allez regarder. C'est vrai. Parce que vraiment, il a l'air mal, il a l'air mal. Non vraiment, et moi ça me rend malade. Moi Gérard je l'aime bien et ce serait con qu'il voilà. Ah bah c'est clair que c'est plus le commissaire Bialès d'antan. Hein, Mais non, on sent qu'il est un peu fatigué quand même. Donc bonne sieste. Eh ben, voilà. Parce que c'est dit. Oui. Retour. Bonjour, salut, je m'appelle Arthur. Dernière petite info, je vous ai dit qu'ils sortiraient pas en France les services d'Apple ou pas? Ah, maintenant tu me Non, l'as pas c'est dit. voilà. Maintenant c'est Non, voilà. C'était notre news. Ça D'accord, sortira ok, pas en super. France. On vient Bah, d'apprendre après, c'est pas leur qu'Arthur marché quittait la France. principal. Oui, mais ça sort qu'aux États-Unis. Ah, ils sont vraiment, Tant pis. nuls. Ceux-là. Ah oui, mais oui. Je crois que ça sort même pas, Pas en en Europe. Australie. Pas en Europe du coup. Peut-être au Royaume-Uni, mais c'est bien après. Les Attends, États-Unis. juste aux États-Unis. Ouais. Mais alors juste au cas où le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. Ah si. Brexit. Pour l'instant. Si, ça fait partie du continent européen. Non, je rigole. Bienvenue dans l'émission politique. Tout de suite, un message de Nicolas Dupont-Aignan, c'est parti. Allez, on va passer tout de suite à la deuxième chronique. Alors, encore ce générique. Mais pourquoi encore ce générique? Ça fait parce vraiment- Que de cinéma. Mais ça oui, fait vraiment que de le cinéma. générique un peu zone interdite. Zone interdite. This is night, Mr. Non, du coup, moi, je me suis dit, on a fait un truc sur des films un peu pourris. Je me suis dit, tiens, et si on parlait des films attendus de 2019? Donc, je vous ai sélectionné quelques petits films. Alors attention, j'ai pas dit qu'il y avait que du bon film, et vous allez me dire si vous l'attendez ou pas, pourquoi, et puis qu'est-ce que vous en pensez. Donc on commence par le mois de mai. On commence avec
nous finirons ensemble la suite des Petits Mouchoirs. Personnellement, ouais, je l'attends. Why not ? J'ai toujours aimé Guillaume Canet en tant que réalisateur. Les films sont toujours bien écrits, toujours bien réalisés. Les Petits Mouchoirs, ça reste quand même, je trouve, un très bon film français. Donc pour moi, ça sera un oui. Bah, moi, j'ai pas vu Les Petits Mouchoirs. Il faut que je le voie d'ailleurs. Mais ouais, je sais que c'est à voir. Et pour le coup, Guillaume Canet, en plus, j'aime beaucoup. Il est super sympa, super rigolo. Ouais, t'es un bon pote. Ouais, c'est un bon pote à moi. Non, excellent. Le petit sauce back avec lui la dernière fois. Très très bien. Arthur. Why not ? Voilà. Ok, merci. Je suis encore en jet lag depuis la conférence Apple. Ok. Au mois de mai, nous n'aurons pas que ce film-là, il y aura aussi Hellboy, le reboot de la franchise avec l'acteur qui joue le shérif Hopper dans Stranger Things dans le rôle d'Hellboy. Il n'était pas prévu pour fin avril ? Non, il sort au mois de mai de ce que j'ai vu. D'accord, ok, je crois que c'était fin avril. Du coup, qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que vous aviez vu déjà les précédents Hellboy Pour ma part, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Très bien, merci. Oh, c'est moche. Ah, c'est moche ce que tu dis. Alors, oh, Thomas, c'est moche. Les 2 précédents Hellboy sont géniaux. C'est Guillermo del Toro, c'est ça qui l'a fait. Guillermo del Toro. C'est Guillermo del Toro avec Ron Perlman. Qui réalise le prochain. Celui-là, j'en sais rien du tout. J'ai pas regardé, j'ai juste les titres des films. Voilà. Donc j'ai pas vraiment Parce que regardé. je pense que sans l'âme de Guillermo del Toro, ça risque quelque de chose. piquer. Ouais. Alors ce sera bien, je pense, en termes d'effets, Bah toujours, ouais. d'histoire, fin d'action et tout, ça va être super. Mais effectivement, il y avait quand même une patte, une plume de Guillermo del Toro dans les 2 premiers Hellboy qui était vachement sympa quand même et qui moi m'avait bien fait kiffer perso. Moi, j'ai jamais accroché en fait avec le personnage. Mais toi, on s'en fiche, Thomas. Là, à partir du moment où tu commences à critiquer les films comme ça, mais c'est celui qui je tiens à démissionner. Hein. Ah ouais. Ok. Tu veux pas parce que j'ai pas de répartie. Allez. Et ben on va continuer tout de suite avec un autre film du mois de mai. Il y en a encore 4 là. On continue avec moi un film que j'attends. C'est Pokémon Détective Pikachu, le premier film live Pokémon. Moi pas. Ah, moi je l'attends parce que c'est un film live Pokémon et je me dis tiens, Ryan Reynolds, la voix de Pikachu. Tellement. Enfin, vu qu'on peut attribuer une certaine qualité de film maintenant à Ryan Reynolds, je suis sûr que si une certaine qualité de film, Deadpool 1 et 2 ne fait pas la qualité des films. Ouais, non, mais même vous avez vu Hitman et Bodyguard ou pas? Non, oui, j'ai pas vu. Très bien. Oui, il est avec très bien. Samuel Jackson, et je trouve que vu l'humour qu'a Ryan Reynolds, s'il a choisi d'incarner Pokémon vocalement, c'est qu'il doit y avoir une certaine qualité, je pense. Ah oui, c'est pour ça. Moi je dis Donc, c'est pour ça que je l'attends. Je l'attends un petit peu. Toi non plus, Arthur. Oh non, j'ai envie que ça se ramasse. J'espère au fond de moi que ça sera une daube. Mais pourquoi ? C'est sûr que ça va marcher mais de je toute façon. supporte pas. En fait, c'est la façon Disney. Oh, on refait tout ce qu'on fait en animé, on va le faire en film live. Pourquoi ? Mais ça n'apporte rien. Ça a rien. Ça C'est pas un univers qu'on met en live. Ce n'est pas possible. Mais À bien, quand les Digimon alors ? Oh bah j'attends les Digimon. Blade. Ouais, on va faire un film live to People Blade. Ouh, génial. On va faire un film Tamagotchi aussi. Non, mais c'est pas possible, arrêtez. Du Les coup- emojis là. De mieux en mieux. Oui, non, pour ça, oui, c'est je te quoi ? Non, l'accorde. Pixel, voilà, j'avais Pixel en tête. Je fais, mais non, mais je suis sûr que ça va être ça, ce genre de base. Mais non, oh là là, tout de suite. On continue tout de suite avec la transition était toute rêvée, ça n'amène rien Disney. Aladdin version live. À la 2. Allez, Aladdin version live, pas avec Kev Adams, mais en plan par plan le truc du dessin animé avec Will Smith en bleu. Ok, j'étais pas au courant. Déjà, j'étais pas au courant. Personnellement, j'étais pas au courant. T'as Et pas là, vu, on a vu beaucoup Will Smith en génie. Les images de Will Smith en génie qui sont sorties. Bah voilà, c'est lui qui joue le génie. j'ai pas vu. Moi, je sais pas. Moi, Déjà, ça en me- fait, là- moi, j'ai toujours eu un des méchants de mon enfance, ça a quand même été Jafar. Ouais. Et là, il a l'air de schlinguer. Oh, mais d'une violence. Ouais. Genre, c'est. Tu juges sur l'odeur, c'est pas bien ça ce que tu fais. Non, mais je Juger sais sur pas. l'odeur. Un Jafar, faut que ça fasse peur, quoi. Le gars, il a un canari sur l'épaule. Enfin, Non, le seul truc moi qui m'intéresse, c'est que c'est Guy Ritchie qui réalise quoi. C'est un de mes réalisateurs préférés. Oui, non mais, Mais tu de dis, là à mais ce que ce soit Guy Ritchie qui réalise, tu regardes la bande-annonce, c'est plan par plan la même que le dessin animé. Mais c'est Disney qui est derrière. Ils ont fait pareil avec La Belle et la Bête. Bah alors Guy Ritchie ne va rien apporter. Bah oui, c'est ça qui m'énerve. C'est- C'est que tu te prives d'un réalisateur talentueux pour lui dire tu fais des plans par plan comme dans le Voilà, film. c'est ça. Tu fais mais non. Mais non. non. Et les deux derniers films du mois Guy de mai, revient. on va Monsieur essayer. Monsieur Guy revient. On va parler de Godzilla et de Rocketman. Qu'est-ce qu'on en pense de Godzilla et de Rocketman? Pourquoi tu Donc- les mets ensemble? Alors je les mets ensemble parce que j'essaye d'aller plus vite parce que voilà. je Bien vois sûr. qu'on a encore beaucoup de trucs à faire, donc ça va être. Alors moi, Godzilla, non. Et Rocketman, je vous avais déjà parlé. Oui, Rocketman, oui, c'est un grand oui. Ouais, ouais, C'est un grand Gareth oui. Edwards qui fait Godzilla ou pas?
Je ne sais plus. Si c'est Gareth Edwards, ça m'intéresserait, sinon non. L'acteur de Godzilla, c'est Passepartout dans Fort Boyard. Voilà, c'est officiel, le casting a été vendu. Bon, ça a été fait sur fond vert, on vous rassure. Ah non, je croyais que c'était vraiment en taille réelle. C'est pas en prise réelle. Ok, pardon. On passe tout de suite au mois de juin avec X-Men Dark Phoenix, qui est le dernier, et je tiens à le dire, le dernier film de la saga qui a commencé en 2000. Ce sera le dernier, et après c'est Disney qui reprend. Voilà. D'accord. J'étais pas au courant, donc à voir, mais bon, pas dans une excitation folle. Non, moi non plus. J'en attends rien du tout. Ok. Franchement, ouais, pareil, les derniers X-Men ils m'ont vraiment déçu. Là, ce sera dans la même. Dans la même on vibe. est limite nervous breakdown, quoi. Ouais. Ça manque trop de nouveautés. Ça fait trop, et je pense même que ça va être. Pourquoi on regarde X-Men 3 avec d'autres acteurs en fait? Parce que c'est exactement X-Men 3. Hein. Ouais. Enfin, Dark Phoenix, c'est le truc. Tu fais X-Men 3, ok, super. Ensuite, le mois de juin, c'est le mois des suites. Hein. Men in Black International. Oui. C'est la suite reboot de la franchise avec l'équipe, avec le duo qui était sur Thor, Ragnarok. Donc le mec qui joue Chris Thor Hemsworth. et Tessa Thompson. Chris Hemsworth, c'était ça, Thompson. Ouais. Si la franchise est bien respectée, oui, pourquoi pas. Mais de peur que ça soit un peu redondant quand même. Faut que l'histoire soit assez originale. En fait, on va le comparer au 1, c'est ça le problème. Ah oui, mais toujours, on va le comparer au 1. Et c'est ça, si c'est un film lambda, bon, c'est pas grave, mais là, c'est un chef-d'œuvre le 1. Donc... Après, c'est vrai que la saga est tellement portée par Will Smith et Tommy Lee Jones qu'il faut que ça soit... clair que, Le 3, c'était une catastrophe intégrale. Alors tu te dis, putain, sans Tommy Lee Jones là et sans Will Smith, tu fais, oh mon dieu, mon dieu. On verra peut-être un caméo. On finit ce mois de juin avec Toy Story 4, la suite des aventures de Woody, Buzz et tous leurs amis. Oui, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avant. Moi, je suis un gros fan justement de cette saga. Moi, je sens la gamelle. Toy Story 3, je le trouvais déjà un petit peu long. Il y a des bonnes scènes quand même avec Ken, Barbie et tout. La fin, je le trouve bien. Moi, le 3, je pense. Moi, je trouvais que la fin était bien. C'était une belle fin pour une trilogie. C'est la meilleure fin possible. Ouais, voilà. J'ai pas envie que ce soit solide trop. Parce que là, j'ai vu dans une fête foraine et tout. Je sais pas. Dans une fête foraine, et puis vu la bande-annonce, je fais, mais comment c'est amené ce truc? Non. Mais je trouvais que le 3, je le critique aucunement. C'était une très bonne fin pour une trilogie. Et... C'est le meilleur épisode de la saga. C'est vrai. On va passer au mois de juillet, et là, on va commencer avec du lourd. On va commencer avec Ibiza. Alors. Ibiza, c'est le nouveau film du Christian Clavier Cinématique Universe. Et du coup, je vous ai préparé le petit synopsis et tout ça. Le synopsis est le suivant. Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné. S'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza. Mais pour Philippe, habitué à de paisibles vacances dans la baie de Somme, c'est un véritable choc. Film avec Christian Clavier, Mathilde Seigné et Joey Starr. Oh yes. Voilà. Ok. Ça donne envie ou pas ça? Joey Starr qui, moi personnellement, que j'aime beaucoup en tant qu'acteur aussi. Ah oui, c'est un bon acteur. Je trouve, moi je l'adore. En tant que rappeur, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Par contre, voilà, c'est là la question. Je sais pas. C'est de quoi? Je n'ignore. Non, non, la personne n'a l'air motivée autour de la table. No reaction. J'ai du mal à rebondir. Voilà. Non, mais c'est encore un film où c'est un choc, dis donc. C'est terrible. On continue avec Spider-Man Far From Home, les nouvelles aventures de l'araignée en Europe. Et ce sera le premier film du MCU après Avengers Endgame. Donc on sait déjà que Disney nous spoil la fin d'Avengers vu qu'il y a Spider-Man. Bah oui, mais enfin en même temps c'était prévu qu'il sorte à ce moment-là. Mais c'est des débiles, tu spoiles pas. Je suis d'accord avec Arthur. Tu fais mais arrêtez dans ces cas. En fait, il y a aucune dramaturgie à la fin d'Avengers. Oui, non mais c'est ça. Non mais pour les gardiens vont revenir. Tout le monde qui sont morts vont revenir. On sait ça. Voilà. Merci Disney. Mais Disney, ils ont spoilé depuis des années. On sait que l'année prochaine, il y a Doctor Strange 2 qui sort. Alors qu'il avait disparu, donc fuck, il sera de retour. Les Gardiens de la Galaxie 3, ça va rentrer en production, donc fuck, ils vont tous revenir. Ok. Et si t'es content de savoir ça. Non, mais c'est pas que je suis pas. J'ai pas dit que j'étais content, mais c'est avéré que là, le truc de faire disparaître les héros, c'était non, enfin, c'est un peu débile. Je suis d'accord avec Arthur, c'est vrai que c'est dommage de faire le truc. Et puis, je me dis, Avenger 4, peut-être qu'il devrait passer à autre chose. Il y a un moment, je pense qu'il faut que ça soit une fin de quelque chose. C'est dommage de faire encore des suites, de suites. Regarde, on a beau critiquer DC, eux ils se barrent complètement en cacahuète. Ils font, on va faire un film sur le Joker qui a rien à voir avec ce qu'on a fait. C'est un autre univers. Garde ça pour tout à l'heure. T'inquiète pas, ça arrive. On s'en fout. Faut terminer. En plus, Avengers 1 Avengers 4 était bien. Tu te dis, on se termine sur une bonne note. Tu fais, putain, ils mettent les pieds dans le plat là.
Qu'est-ce qui arrive? Bah non, bah finalement non. On aime beaucoup cette expression à Culture Ims, mettre les pieds dans le plat. Oui, Et parce qu'on est fétichiste des pieds. Et des plats. on va passer très très vite maintenant parce qu'on est déjà à 45 minutes d'émission, les amis. Avec Yesterday, c'est le remake de Jean-Philippe par Danny Boyle, mais c'est pas avec Johnny, mais avec les Beatles. Non mais c'est ça. En gros, c'est un mec, il se réveille un jour et puis les Beatles n'ont jamais existé, c'est le seul à se souvenir qu'ils ont existé. Je trouve que l'idée est un très bon film. Hein. Jean-Philippe était un très bon film. J'ai adoré Jean-Philippe. L'idée est bonne, je trouve que l'idée est bonne. À voir, après je sais pas si je serai au cinéma pour aller le voir, mais j'irai pas au cinéma pour le voir celui-là. Mais l'idée est bonne. Mais voilà. Le Roi Lion version live. Non, c'est un non. Ok. Ok, Thomas est dégoûté. Il voulait le voir. Non, c'est pareil. Je vais pas le voir au cinéma. Mais je regarderai. Au mois d'août, on a Hobbs & Shaw, le spin-off de Fast and Furious. Non. Encore un trop. C'est le 9e de trop. Playmobil le film. Mais laisse-moi parler. Ah, vas-y. C'est un peu la Madeleine de Proust que t'assumes pas. Ouais, c'est ça. C'est trop bien, mais c'est nul. Non, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, mais ça se barre totalement en couille, ça doit être tellement bien. Enfin, les mecs, ça fait 3 films qui se foutent sur la gueule. Mais il y a Dwayne Johnson, c'est trop bien. Il y a The Rock, c'est forcément bien. On va continuer avec Playmobil le film. Alors, Playmobil avec le Franck film, Dubosc, je tiens à dire, attends, justement, c'était ma vanne. Vas-y, pardon. En VO, les mecs, ils ont Daniel Radcliffe et pour le même personnage, en VF, ils ont mis Franck Dubosc. Voilà, c'est. Non, qui a un très très bon doubleur. Alors, oui, qui est un très très bon doubleur. Il suffit de regarder sa performance dans Nemo, c'est ce que j'ai marqué. C'est vrai. Exactement. Du coup, Playmobil le film, c'est un. Moi, écoute, pourquoi pas Lego? Si Lego ça marche. Les Lego, oui, mais alors Lego, c'est pas le même, pas le même casting vocal, tout ça, c'est pas le même. Le casting vocal de Lego, il était pas ouf, c'était Arnaud Ducré et tout, mais enfin, les films, ils sont géniaux. Ouais, mais je sais pas. Donc Playmobil à voir. Je sais pas. Déjà, s'ils arrivent à plier leur coude, moi, ça va me gêner, mais bon, après ça. Parler de Benicio del Toro tout à l'heure. Maintenant, on a Dora l'exploratrice version live avec Danny Trejo en babouche et Benicio del Toro en shipper. Je crois que j'irai pour le cinéma, mais je le regarderai rien pour me dire parce que je vais regarder pour la main. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on m'explique dans l'abondance pourquoi Diego est grand et blond. Alors mais écoute, Once Upon a Time in Hollywood, le 9e film de Quentin Tarantino. Voilà. On passe tout de suite au mois d'octobre avec Joker. Oui, c'est un oui. Et de ce que j'ai entendu, ce serait un possible préquel au film The Batman qui va sortir après. Cool. Bah, franchement, s'ils refont un truc bien, on sait pas encore. C'est Jean Dujardin. J'ai vu ça. Je sais pas si en poisson d'avril, ils ont dit Jean Dujardin et Taron Egerton aussi en prochain mois. Bah, Taron Egerton, ça me choquerait même pas, tu vois. Ce serait pas mal, Taron Egerton. Oui, mais il va annoncer le 1er avril, donc le doute plane. Ok. Angry Birds 2. Plane, Batman. Angry Birds 2 pour continuer à planer. Non, on va rester au sein. Moi, je vais le dire de cette mais oui. Consumériste. Les gars, sincèrement, est-ce que vous avez vu le 1? Non. En vrai, c'est gaulerie. La bande-annonce m'a fait rire. En vrai, c'est marrant. Les musiques sont hyper. Attends, les musiques on arrive bien. après. Vrai, la vérité, si je mens, les débuts. Non. Comment? La vérité, si je mens, les débuts. Un préquel de la vérité, si je mens. Non, parce que c'est pareil, comme on disait pour Men in Black, c'est un film qui est porté par le casting. Là, c'est un casting inconnu, c'est dommage. Ah, mais il y a personne de chez personne. Oui, mais attends, Men in Black International, il y a quand même Chris Hemsworth qui est quand même. Oui, non, mais Men in Black, quand on parle de la trilogie originale, voilà. Bref, on s'en fout. L'idée, c'est que la vérité, si je mens, c'est porté par le casting. Tu veux un gros film? Il arrive, le gros film. Alors, vas-y. Les municipaux, c'est trop. Oh non. La suite des municipaux des Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel, je les adore, mais là, il faut qu'ils arrêtent. Le titre dit tout. Trop, c'est trop, quoi. On continue avec Terminator Dark Fate, qui sera la suite de Terminator 2. Donc c'est-à-dire que Terminator 3, 4 et 5, allez vous faire enculer. Parce que Schwarzy est de retour forcément, et Linda Hamilton est aussi de retour dans le rôle de Sarah Connor. C'est James Cameron qui réalise? Oui, je crois. Ah bah là oui. Là je cours, je suis pas sûr. Parce que Terminator Predestination ou je sais plus quoi, les derniers là, les. Genesis. Mauvais. Voilà, c'est ça, Genesis. Bah tu vois, je me rappelle même plus du nom. On finit ce mois d'octobre sur Charlie's Angel, le reboot du film avec Cameron Diaz, Drew Barrymore. Il y a encore les filles. Les filles reviennent. Oui, mais avec un autre casting. Avec un autre casting, ce sera 3 autres filles. Donc il n'y a plus Charlie Cameron Diaz et. Non, c'est un reboot. Non, mais je connais des gens qui vont être contents. Mois de novembre, on a Zombieland 2. Yes, oui, évidemment, j'y cours. C'est quand j'y vais. Je réserve une place. En novembre. J'en prends 4. Moi, je fonce. Et on termine avec La Reine des Neiges 2. Pourquoi pas? Non. Les gars, vous savez que j'ai pas vu le 1.
Et bah moi non plus. Bah c'est moche. Donc en soi, Voilà. ça me fait. Et on finit Ni chaud ni froid. Voilà. Alors qu'il a complètement froid, elle est frigorifiée la pauvre. Alors qu'elle a des pouvoirs de glace. Et on finit avec le mois de décembre avec Jumanji 2. Non. Oui, le reboot était très très bien. Bon, ok, Avec j'avoue, j'ai plutôt pas mal. J'ai pas vu, mais non. Non, il est J'avoue très, très bien. Pas du tout donné envie. plutôt pas mal. Et on finit bien évidemment Et avec Star Wars 9. Non. Oui, C'est un évidemment. non. C'est Ah oui. un non. C'est un non. Alors moi personnellement, Non. faut que je reprenne Faut arrêter. un peu une après-midi pour comprendre l'ordre chronologique, mais après pourquoi pas. Non, franchement, Mais non, non, il- moi si c'est oui. Bah, Bah, j'y reviens parce qu'il faut conclure, c'est tout. bah, et bah, tu vois, non, je ils ont préfère- déjà signé le 10, 11, 12. Bah, c'est oui, de toute façon. Ouais, mais ça suivra pas la lignée Skywalker, voilà. Bah, pour Oui. moi, ça s'arrête Évidemment. vraiment au 6. Hein. Pour moi, après. Je suis d'accord. Ouais, mais il faut qu'ils conclusent. Bah, ce qu'ils ont fait. et pourrait conclure, il ferait une BD, ce serait très bien. Voilà, j'irai l'acheter, point final. Non, C'est mais conclu. regarde Rogue One, il était très bien. Rogue One était très bien. Han Solo, j'ai pas vu Han Solo. Mais il est bien, Pas si mauvais. pas si mauvais. Pas si mauvais. C'est pas une grosse purge comme tout le monde peut le dire. Ok, d'accord. Ok. Mais c'est en dessous de Star Wars 8, même Star Wars 7. Hein. Ah, c'est en dessous de Star Wars 7 et 8 Ouais, pour moi. Ah non, bah oui. j'irai pas le voir alors. Sincèrement, les séries- Et du coup, on va tout de suite passer. Excusez-nous d'avoir été aussi rapide, mais oh là là. On est précoce. On Mais s'est- nous, on on est s'est efficace, on s'est nous. dit, Enfin, on s'est c'est-à-dire que- dit de faire des émissions d'1 heure, et là, je pense qu'on va faire une émission un si peu vous êtes plus venu pour longue que écouter prévu. des émissions pas grave. posées, nous on n'est pas là pour ça. Nous, on Ah, on fuse, n'est nous. pas là pour niaiser. nous. Rocketman, Pas le on nous temps de appelle niaiser. Rocketman dans le milieu. Ouais, voilà. On passe tout de suite au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bah, fallait dire tout de suite, il est où ce dé? Dés! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et aujourd'hui, c'est Arthur qui nous a préparé le jeu. Ah, Un des meilleurs jeux que j'ai pu préparer. c'est vrai. Attention. Au moins- bah, tu veux dire parce que les autres tu les as pas préparés? Non, c'est surtout ça. Un non peu moins. C'est bon, Non, t'as du mais- réseau là cette fois. Non, mais j'ai beaucoup ri en préparant le jeu. C'est pas forcément un gage de qualité, mais pourquoi pas, allons-y. Alors, juste pour vous annoncer, le perdant aura un gage. Ok. Non, c'est Voilà. un non. C'est pour... Si, Moi si, je c'est suis pour... joueur. Moi je suis joueur. c'est pour mettre de l'enjeu, sinon c'est pas drôle. C'est vrai Alors. qu'il n'y a pas d'enjeu En d'habitude. espérant que ça soit un gage radiogénique parce que sinon. Oui, bon, c'est voilà. radiogénique. Tu dois montrer tes fesses. Non, alors j'ai traduit des chansons en anglais, d'accord. Enfin, des chansons en anglais, je les ai traduites en français, et je vais pas les chanter, mais les slammer. Parce que sinon, c'est pas drôle. Parce que je suis un slammer. Parce que je ne sais pas chanter. Déjà, j'ai pas envie de détruire l'œuvre originale, donc je vais slammer les chansons, et vous allez devoir me trouver soit l'artiste, soit le titre. Entendu. Ok, d'accord. Ok. Premier titre. Jeune homme, tu n'as pas de raison de te sentir mal. J'ai dit jeune homme, relève-toi. J'ai dit jeune homme, car tu es dans une nouvelle ville. C'est Village People. Oui. Young man. Oh là Young man. Ok, excellent. Très Attendez, très bon Thomas. je vous fais au moins le refrain parce qu'il est... C'est amusant de rester au YMHCA. C'est amusant de rester au YMHCA. Ils ont tout pour les jeunes hommes. Oula. Oui. Voilà. Tu peux habiter avec tous les garçons. C'est amusant de rester au YMCA. Oh mon dieu. Tu peux te nettoyer. Tu peux prendre un bon repas. Tu peux faire tout ce que tu sens. C'est horrible. Magnifique. Ça m'a traumatisé ma jeunesse. Ce jeu sera dédicacé aux franglaises. Ouais, bien évidemment, évidemment. les Français, je suis un grand fan d'aller voir leur spectacle. Deuxième titre. Beaucoup trop rapide. Yo, je vais te dire ce que je veux. Ce Que je veux vraiment. Wannabe. Wannabe. Non, Wannabe. Non, les Spice Girls. Ah, c'est Spice Spice Girl. Girl, Bah, Wannabe. elle fait pas partie Un de point Spice pour Girl, Thomas. Britney Spears Non. Ok, dommage, j'ai tenté le tout pour le tout. Voilà, bon bah c'était ça, Spice Girls, Wannabe. Troisième titre, profondément en mon cœur, il y a un feu, un cœur brûlant. Profondément en mon cœur, il Turn y a un around. désir. Turn around. Non, Pour les commencer. Atomic Kitten. Je meurs Non. d'émotion. C'est mon monde en fantaisie. Je vis dans mes rêves. Voilà, traduction, hein. Attention, refrain. Tu es mon cœur, tu es mon âme. You're my heart, You you're my my soul. Modern Talking. Ah, Ah, il est pas vrai, il est pas vrai. Point pour Thomas. You're my heart. You're ma my soul. soul. Quatrième chanson. Ça fait 3-0-0 hein, pour Ouais. Thomas. Bah, ça va, ça va. Bah, donc c'est Thomas qui aura un gage. Ouais, c'est ça. La piquette, Jack. Quatrième titre. C'est le vent, de retour dans la rue. Fais mon temps, j'ai eu mes chances. Est venu la distance. Ah, c'est Eye of Tiger. Oui. Let's go. Putain, oui, oui, Vas-y, oui. je parle même plus, je vais avoir le gage, voilà, c'est tout. C'est quoi le gage? Je le dis pas. Ah putain. Attention, la conversation ronronne.
Les gens parlent de la fille qui vient d'arriver en ville. Une demoiselle ravissante et aussi jolie qu'on puisse imaginer. Personne ne connaît son nom. Elle est simplement un mystère. Je n'ai dû la voir qu'une ou deux fois. Mais la seule chose vraiment que je peux dire, c'est qu'elle est vraiment ravissante. C'est une fille que je veux vraiment connaître. D'une façon ou d'une autre, il faut que je me dévoile mes sentiments. Elle est fresh. She's fresh. Excitante. She's fresh. Exciting. Voilà, point pour Thomas. Excitissance, je suis pas convaincu du mot. C'est Même en excitissant. français, je suis pas convaincu du mot. Excitante. Ah, peut-être plus. Elle est fraîche ou rafraîchissante. Exciting. Ok. Attention, 6e titre. Nous ne cessons de parler. Je ne sais pas quoi dire, mais je le dirai quand même. Aujourd'hui, c'est une nouvelle occasion de te trouver. Toi qui gardes tes distances, je viendrai te chercher, mon amour. Ok ? Céline Dion. Embrasse-moi. Kiss me. Kiss me baby. Je serai parti dans 1 ou 2 jours. Alors c'est pas Abba. Non. Non. Comment dire Prenez pas au sens littéral. C'est pas bah, qui super. suit, le refrain. En français, ça donne embrasse-moi. C'est Tarkan. C'est Tarkan. Non, ouais. Allez, je vous donne, c'était Take On Me du groupe AA. Ah ouais, mais ok, mais je te donne pas la suite aussi. Oui, j'allais pas faire toute la chanson non plus. Si. Bah, j'avais la suite, c'est dommage, c'est dommage. Allez, attention. Minuit et demi. Et je regarde une émission de fin de soirée. Seul. Abba. Michael Jackson. Abba, gimme, gimme. Mais je l'ai dit juste avant, ça annule. Ça annule, c'est bon. 1, 4 pour Thomas. J'ai tellement pas envie d'avoir ce gage. Oh, j'ai tellement envie que vous le Attention, l'ayez. prêt, ça va aller vite. Bébé, retire ton manteau. Vraiment lentement. You can leave your hat on. Waouh. Joe Il est fort, il est fort. C'est un joker, il est le joker, hein, Thomas ici. C'est Thomas qui choisira Tiger, celui qui a perdu. C'est ça. Attention, 9e titre, il en reste 2. Allez. Le soleil torride frappe, brûle mes pieds alors que je me contente de faire un tour dans le coin. Le soleil torride me met en sueur. Les alligators approchent. Ils ne m'ont pas C'est encore eu. Rambo, mon pote. Je ne sais pas danser, je ne sais pas parler. La seule chose que j'ai bien, c'est ma façon de marcher. Je ne sais pas danser, je ne sais pas... Billie Jean Michael Jackson, non? Non, je ne sais pas chanter. Je suis simplement là debout. Il est en train- traducteur Google, Thomas, là. Non. Je suis simplement là debout en train de vendre de tout. Un groupe de rock, années 80. Beatles? Non, Metallica? YouTube. non plus. Guns N' Roses? Genesis. Oui, Genesis. Vendu. Le regard aussi insistant d'Arthur envers Florent, genre, mais si tu le connais. Allez, dans les titres, là c'est hyper aussi, c'est le plus rapide. Yo, écoutez bien, voici une histoire. Celle d'un petit gars qui vit dans un monde bleu. Et le jour... FL65. Blue. Un blue d'avenir. C'était quoi, Erwan? Donc vainqueur Thomas, tu choisis entre Flo ou Erwan. Ils devront chanter la chanson en français. Quelle chanson? Une des 10 chansons. Bah peut-être qu'on fait un peu chacun. Moi, j'aimerais beaucoup voir Erwan sur Eye of the Tiger, si c'est possible. Allez. mais- C'est laquelle chanson que je chantais? Eye the Tiger de Survivor. Tiens, t'as les Voilà. paroles, t'as le petit titre. Voilà. Essaye de chanter en rythme. Bon Refrain, courage. fais-nous le refrain. Bah non. Vraiment. Je dois me voir le refrain, il est génial, effectivement. Ouais, c'est dur le Allez, c'est dur. commence. C'est le vent de retour dans la rue. Fait mon temps, j'ai eu mes chances. Est venue la distance Attends, et je peut-être- suis de retour sur mes pieds. Patati. Ah, juste un homme et sa volonté de survivre. Tellement de temps, c'est passé bien trop vite. J'ajoute des mots parce que sinon Ouais. ça passe pas. Tu as changé ta passion pour la gloire. Ne perds pas ton entreprise sur les rêves du passé. Tu dois te battre juste pour les garder en vie. Attention. C'est l'œil du tigre, c'est la crème du combat. Relève le défi de ton rival. Et le dernier survivant connu traquera sa proie dans la nuit. Et c'est vachement dur. Et il nous regardera tous dans l'œil du tigre. Je peux pas, c'est trop dur. Merci, c'est trop Erwan. dur. Merci, Bravo, tentez le Erwan. tout pour le tout, hein, vous m'excuserez. Eh bien, c'était la 9e émission de Culture Ims. On est toujours disponible sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram. On a aussi notre petite chaîne YouTube. Et on vous prépare aussi plein de nouveaux petits trucs. La prochaine, c'est la 10e. Donc on va faire quelque chose d'un peu spécial. On vous dit pas encore. Événementiel. Et vous allez avoir entre les deux un nouveau concept d'émission qui va sortir. C'est un concept avec un invité. D'ailleurs, il vient d'arriver dans le studio. On enregistre juste après avec lui. On vous en dit pas plus. Vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai bien envie de vous dire à dans 2 semaines. Bonne journée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Salut tout le monde. Ciao.